Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter la vieille grosse truie que nous devons supporter. Les mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Debout dans ma robe vert émeraude qui avait coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, j'ai regardé la nouvelle épouse de Bradley, Sophia, faire un geste dans ma direction avec une flûte de champagne tandis que sa riche famille éclatait de rire. Puis le visage de son père est devenu blanc comme neige. Attendez, n'êtes-vous pas Margaret Harrison, ma nouvelle patronne chez Harrison Industries? D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Laissez-moi vous raconter comment j'ai fini par être traité de truie au mariage de mon propre fils, le mariage que j'avais entièrement payé, jusqu'au dernier pétale de rose. 2 heures plus tôt, j'ajustais le nœud papillon de Bradley dans la sacristie de l'église, fier comme n'importe quelle mère pourrait l'être. « Merci pour tout, maman », avait-il dit, sans vraiment croiser mon regard. Je sais que le mariage a coûté une fortune, 300 000 $ pour être exact. Non pas que je comptais. Je l'ai regardé tripoter ses boutons de manchette, ceux que son père portait à notre mariage il y a 32 ans, avant que le cancer ne l'emporte quand Bradley avait 12 ans. Ton père serait si fier, ai-je murmuré, en lui redressant les épaules. Mais alors que je me tenais dans cette salle de réception, écoutant la nouvelle belle famille de mon fils se moquer de moi ouvertement, j'ai réalisé que la fierté était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La famille Harrison possédait la moitié de l'immobilier commercial de Chicago. James Harrison, le père de Sophia, contrôlait un empire commercial valant des milliards. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le conseil d'administration de son entreprise m'avait élu PDG il y a exactement une semaine. Mon premier jour officiel était le lundi matin. Madame Harrison, bégaya James, son verre de champagne tremblant légèrement. Je n'en avais aucune idée. Sophia n'a jamais mentionné. Mentionné quoi, papa? La voix de Sophia était tranchante de confusion. Elle nous regardait tour à tour, son sourire parfait vacillant. Que la mère de Bradley et Margaret Harrison. Le silence se répandit comme du vin renversé sur du lin blanc. La mère de Sophia, Patricia, s'avança avec le genre de sourire que les femmes riches perfectionnent dans les écoles de bonne manière. Oh mon Dieu, quelle délicieuse coïncidence! Vous portez le même nom de famille que l'entreprise de mon mari. Pas une coïncidence, dis-je calmement, en regardant le visage de James passer par plusieurs teintes de pâleur. J'ai gardé mon nom d'épouse après la mort de mon mari. Harrison Industries était l'entreprise de sa famille. J'ai hérité de ses parts à son décès. Le calcul était assez simple, même pour des gens distraits par le champagne. Participation majoritaire, droit de vote, le pouvoir d'embaucher et de licencier qui je voulais. Le rire de Sophia s'éteignit complètement. Vous voulez dire que vous possédez l'entreprise de papa? Pas posséder, ma chère. Contrôler. J'ai souri du même sourire que j'avais utilisé dans une centaine de réunions du conseil d'administration. Il y a une différence. Bradley apparut à mon coude, sentant enfin la tension. Maman, est-ce que tout va bien? J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé seul après avoir perdu son père, pour qui j'avais cumulé 2 emplois pour le mettre en école de commerce, pour qui j'avais tout sacrifié pour lui donner toutes les opportunités, et j'ai réalisé qu'il s'était positionné légèrement plus près de sa nouvelle femme que de moi. Tout est parfait, mon chéri, dis-je en lui tapotant le bras. Je faisais simplement connaissance avec ta nouvelle famille. James s'éclaircit la gorge, ses instincts d'homme d'affaires reprenant enfin le dessus. Madame Harrison, peut-être pourrions-nous fixer une réunion la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup discuter d'eux. Lundi matin, l'interrompis-je doucement. 9 heures précises. Mon assistante vous enverra l'adresse. Je me suis tourné vers Sophia avec mon plus chaleureux sourire. Félicitations pour votre mariage. Ma chère, je suis sûr que nous nous verrons beaucoup plus souvent. En m'éloignant, j'entendis Sophia murmurer rageusement à sa mère, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était quelqu'un d'important ?» Nous ne le savions pas, lui répondit Patricia frénétiquement. Ton père a dit que la mère de Bradley était juste une veuve de la classe moyenne. Juste une veuve de la classe moyenne. Les mots me suivirent jusqu'aux toilettes des dames où j'ai verrouillé la porte et fixé mon reflet. Ma robe était élégante, mes bijoux modestes mais authentiques, mon maquillage parfait malgré le tremblement de terre émotionnel que je venais de vivre. Dans le miroir, j'ai vu une femme qui avait passé 30 ans à bâtir un empire commercial en mémoire de son mari. Une femme qui avait élevé un fils seul, payé pour son éducation, son appartement, sa voiture, et maintenant son mariage.
Une femme qui avait été traitée de truie par des gens qui ne réalisaient pas qu'elle pouvait détruire leur monde entier d'un seul coup de fil. Mais plus important encore, j'ai vu une femme qui commençait à peine à comprendre son propre pouvoir. Mon téléphone vibra, un SMS de mon assistante. Réunion du conseil reportée à mardi. Situation RH d'urgence nécessite une attention immédiate lundi. J'ai souri à mon reflet et j'ai commencé à réappliquer mon rouge à lèvres. Lundi allait être très intéressant, en effet. Le chemin qui m'a mené à ce moment humiliant avait commencé 18 mois plus tôt, quand j'avais fait l'erreur d'être trop généreuse avec le bonheur de mon fils. Bradley avait appelé un mardi soir, sa voix portant cette intonation particulière qui signifiait qu'il avait besoin de quelque chose de cher. « Maman, j'ai des nouvelles incroyables. » Sophia a dit oui. J'étais en train d'examiner les rapports trimestriels dans mon bureau à domicile, mais j'ai tout mis de côté. Mon fils était fiancé. Malgré tout le reste, la mère en moi était sincèrement ravie. « Oh, chérie, c'est merveilleux. Quand as-tu fait ta demande ? » Hier soir, chez Aurelio S. Tu sais, cet endroit chic en ville où tu m'as emmené pour mon dîner de remise de diplôme. Je m'en souvenais. L'addition avait été de $400 pour 2 personnes. Mais voir le visage de Bradley ce soir-là, si fier de son MBA, avait valu chaque centime. Raconte-moi tout, dis-je, en me calant dans mon fauteuil. Pendant l'heure qui suivit, Bradley décrivit la demande en mariage, la bague, qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, et la réaction de Sophia. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est comment il comptait payer pour un mariage. Cette conversation eut lieu un mois plus tard. Le truc, c'est que, maman, dit Bradley, ses doigts tambourinant sur la table de ma cuisine, la famille de Sophia a certaines attentes. Je lui ai versé plus de café, notant comment il évitait mon regard. Après l'avoir élevé seul, je connaissais tous ses tics. Quel genre d'attente ? Eh bien, le mariage de sa sœur était au Four Seasons. 300 invités, une affaire très élégante. Je suis sûr que c'était magnifique. Et son cousin s'est marié à l'hôtel Drake. Sophia rêve de quelque chose de similaire depuis qu'elle est petite fille. J'ai attendu. Dans les affaires, le silence était souvent l'outil de négociation le plus puissant. Les lieux qu'elle envisage coûtent environ $200 000, dit-il rapidement. Juste pour les bases, sans compter les fleurs, la musique, la photographie, toutes les autres choses. 200 000, répétai-je calmement. Je sais que ça semble beaucoup, mais maman, c'est la bonne. Je veux lui donner tout ce qu'elle mérite. Et ce que tu mérites, toi ? Pensais-je. Et ce que je mérite, moi, après avoir tout sacrifié pour ton bonheur ? Mais j'ai regardé le visage de mon fils, si plein d'espoir, si jeune, malgré ses 31 ans, et j'ai senti l'attraction familière de l'amour maternel l'emporter sur le bon sens. As-tu parlé à Sophia d'un mariage plus petit ? Tu ne comprends pas. Sa famille, ils sont riches, maman. Vraiment riches. Son père possède Harrison Industries. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon fils n'avait aucune idée que j'acquérais discrètement des parts de l'entreprise de James Harrison depuis des années, en vue d'obtenir la participation majoritaire que mon mari avait toujours rêvé d'assurer. Et tu ressens la pression de correspondre à leur style de vie ? Je veux être digne d'elle, dit-il simplement. Ces 6 mots m'ont brisé le cœur. J'avais élevé ce garçon pour qu'il croie qu'il était digne de n'importe quoi, de n'importe qui. Comment avais-je pu échouer si complètement qu'il pensait que l'amour avait un prix ? Bradley, si elle t'aime, une cérémonie au palais de justice suffirait. Maman, s'il te plaît. Je ne te demande pas de tout payer. Juste de nous aider à démarrer. Je te rembourserai dès que ma carrière décollera. Sa carrière. Bradley avait obtenu son MBA 1 an plus tôt et travaillait dans un cabinet de conseil de niveau intermédiaire, gagnant un salaire décent, mais loin d'être suffisant pour soutenir le style de vie auquel il s'était habitué grâce à la famille de Sophia. De combien d'aides parlons-nous ? Peut-être 250 000. 300 000 au maximum. 300 000 $. Le chiffre s'installa entre nous comme un invité indésirable au dîner. Bradley, c'est plus d'argent que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Je sais, mais tu peux te le permettre, n'est-ce pas ? L'entreprise se porte bien. Et après l'assurance vie de papa. Il s'interrompit, réalisant à quel point cela sonnait cruel. La mort de mon mari m'avait en effet laissé financièrement à l'aise.
Mais entendre mon fils calculer la valeur de la vie de son père si nonchalamment me rendit malade. Laisse-moi y réfléchir, dis-je. Cette nuit-là, je me suis assise dans le bureau de mon mari, regardant sa photographie sur le bureau. Nous avions bâti Harrison Industries ensemble, en commençant par un seul petit immeuble de bureau et en le transformant en l'une des principales sociétés immobilières commerciales de Chicago. Après sa mort, j'avais continué à m'étendre, à faire des acquisitions stratégiques, à construire l'empire qu'il avait envisagé. « Que ferais-tu » demandai-je à sa photo, mais je connaissais déjà la réponse. Robert avait toujours été trop généreux avec Bradley, incapable de lui refuser quoi que ce soit. C'était l'un des rares domaines où nous n'étions pas d'accord. Le lendemain matin, j'ai appelé Bradley et je lui ai dit oui. En y repensant maintenant, debout devant ce miroir de salle de bain après avoir été traité de truie par la nouvelle belle famille de mon fils, j'ai réalisé que ce simple mot, oui, avait été le début de ma transformation, de mère dévouée à quelque chose de bien plus dangereux. Car d'ici lundi matin, je serai leur nouvelle patronne. Et contrairement à mon fils, ils étaient sur le point d'apprendre que ma générosité avait des limites. Le lundi matin arriva avec le froid automnal typique de Chicago. Et je m'habillai en conséquence. Tailleur strict, bijoux discrets, cheveux tirés en arrière dans le style qui avait intimidé le monde de l'entreprise américain ces 20 dernières années. À 9 heures précises, j'entrai dans la salle du conseil d'administration de Harrison Industries où James Harrison était assis, tripotant son téléphone comme un adolescent nerveux. Madame Harrison, il se leva rapidement, tendant la main. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer si tôt. Monsieur Harrison, répondis-je, prenant le siège à la tête de la table de conférence qui m'appartenait de droit. Bien que je pense que nous devons clarifier quelque chose avant de commencer. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti un dossier contenant les certificats d'action, les résolutions du conseil et la documentation légale prouvant ma participation majoritaire dans l'entreprise de sa famille. Depuis lundi dernier, je détiens 51% de Harrison Industries, ce qui signifie que c'est ma salle de conseil et que vous travaillez pour moi. Le visage de James passa par plusieurs émotions avant de se fixer sur une panique à peine contrôlée. Madame Harrison, je pense qu'il y a eu un malentendu. Cette entreprise est dans ma famille depuis 3 générations. Construite sur des terres et un capital initial fourni par le grand-père de mon mari en 1952, corrigez-je calmement. Votre grand-père était l'associé minoritaire, Monsieur Harrison. Les contrats sont très clairs. Je fis glisser une enveloppe manie sur la table polie. À l'intérieur se trouvaient des photocopies des accords de partenariat originaux, des documents que j'avais passé des années à traquer dans les archives juridiques et les collections privées. Votre famille a géré l'entreprise magnifiquement tout en conservant une participation minoritaire. Mais quand mon mari est mort, ces parts m'ont été transmises. J'ai passé les 15 dernières années à acheter discrètement des actions supplémentaires chaque fois qu'elles devenaient disponibles. C'est impossible, murmura James. Mais ses mains tremblaient en parcourant les papiers. La partie impossible, dis-je, me permettant un petit sourire, c'est que vous n'avez pas remarqué que votre propre conseil d'administration a approuvé mes nominations à des postes clés. Votre directeur financier me rend compte directement. Votre équipe juridique répond à mes appels. James leva les yeux avec une expression proche de l'horreur. Qu'est-ce que vous voulez? Premièrement, je veux des excuses pour le comportement de votre fille à la réception du mariage. Sophia peut être fougueuse. Elle ne pensait rien de mal avec ses commentaires. Elle m'a traité de truie, Monsieur Harrison, devant 200 invités, y compris mon fils. Elle est jeune. Elle a 28 ans et est mariée à mon fils. Assez vieille pour comprendre les conséquences. Je me penchai légèrement en avant. Voici ce qui va se passer. Sophia m'appellera aujourd'hui et s'excusera sincèrement pour son comportement. Pas parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'elle comprend que le respect n'est pas optionnel dans cette famille. James hocha rapidement la tête. Bien sûr, je vais lui parler immédiatement. Deuxièmement, nous allons restructurer le programme d'avantages sociaux des employés de cette entreprise. J'ai examiné vos politiques actuelles et elles sont embarrassantes et inadéquates pour une entreprise de cette taille. C'était effectivement vrai. Harrison Industries employait plus de 300 personnes, mais leur assurance maladie était médiocre et leur plan de retraite était presque inexistant. Les améliorations coûteront environ 2 millions de dollars par an, continuai-je. Considérez cela comme ma contribution à la responsabilité sociale. 2 millions? La voix de James se brisa légèrement. Vous pouvez vous le permettre.
J'ai vu vos marges bénéficiaires. Je sortis un autre dossier. Celui-ci contenait une analyse financière détaillée que j'avais commandée des mois plus tôt. Chaque dépense, chaque source de revenus, chaque actif caché que l'entreprise possédait. Troisièmement, votre gendre, Bradley, recevra une promotion au poste d'associé principal avec un ajustement salarial approprié. Il est en fait assez brillant quand il s'y met. Je ne savais pas que Bradley travaillait ici. Il ne travaille pas encore ici. Je souris à nouveau, cette fois avec une chaleur sincère. Son premier jour est mercredi. James me regarda comme si je venais de me déclarer reine de l'Illinois. Madame Harrison, je dois discuter de ces changements avec mon personnel, mes avocats. Vos avocats ont déjà tout examiné la semaine dernière. Ils sont très minutieux. Je me levai, fermant ma mallette d'un claquement sec. L'annonce des avantages sociaux sera faite jeudi. Les excuses de Sophia auront lieu aujourd'hui. La promotion de Bradley sera effective immédiatement. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause, la main sur la poignée. Oh, et monsieur Harrison, à l'avenir, lorsque votre famille se réunira pour discuter de la veuve de la classe moyenne dans laquelle votre fils est marié, vous feriez bien de mentionner que la dite veuve contrôle maintenant la principale source de revenus de votre famille. La bouche de James s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson hors de l'eau. Passez une excellente journée, dis-je joyeusement, et je sortis dans mon nouvel empire corporatif. À midi, mon assistante avait reçu 6 appels de divers membres de la famille Harrison, 3 de leur avocat de famille, et un message vocal très paniqué de Sophia elle-même. Madame Harrison, c'est Sophia, la femme de Bradley. Mon père a expliqué qu'il y a eu une sorte de malentendu à propos de l'entreprise, et je voulais appeler. Eh bien, j'espère que nous pourrons discuter des choses en famille. J'ai écouté le message 2 fois, notant la manière prudente dont elle évitait de mentionner le commentaire sur la truie ou d'offrir de véritables excuses. À 14 heures, elle a rappelé. Cette fois, sa voix était sensiblement plus tremblante. Madame Harrison, je réalise que mes commentaires à la réception ont pu être inappropriés. J'étais nerveuse de rencontrer la famille de Bradley, et parfois je dis des choses sans réfléchir. J'espère que vous pouvez comprendre. Toujours pas de véritables excuses. Se positionnant toujours comme la victime. Le 3e appel est arrivé à 16h30. Madame Harrison, s'il vous plaît, rappelez-moi. Je pense que nous avons mal commencé, et j'aimerais vraiment arranger les choses. Bradley est contrarié. Mon père traverse une sorte de crise, et je veux juste comprendre ce qui se passe. J'ai supprimé les 3 messages sans la rappeler. Mardi matin, James Harrison est apparu à la porte de mon bureau à 8 heures précises, l'air de ne pas avoir dormi. Madame Harrison, s'il vous plaît. Sophia est hors d'elle. Elle est jeune et a fait une erreur. Nous pouvons sûrement régler cela en personne raisonnable. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Monsieur Harrison, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le comportement raisonnable. Quand quelqu'un paie pour l'intégralité du mariage de votre fille, le lieu, la nourriture, les fleurs, la musique, la photographie, un comportement raisonnable serait de la gratitude ou, au minimum, de la courtoisie de base. Vous avez payé pour le mariage? Chaque centime. 312 000 $. J'ai sorti les reçus que j'avais demandés à Bradley la veille au soir. Voulez-vous voir les factures? James fixa les papiers étalés sur mon bureau, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque ligne. Elle n'en avait aucune idée, murmura-t-il. Non, en effet. Parce que votre famille fait des suppositions sur les gens sans prendre la peine de connaître les faits. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre donnant sur le centre-ville de Chicago, regardant le trafic matinal ramper dans les rues en contrebas. Mais voici ce que je trouve le plus intéressant, monsieur Harrison. Votre fille peut se permettre de se moquer de la femme qui a payé pour son mariage parce qu'elle sait que sa famille a de l'argent. Elle peut se permettre d'être cruelle parce qu'elle n'a jamais fait face aux conséquences de ses actes. Je me suis retourné vers lui avec un sourire qui aurait rendu les requins nerveux. Cela est sur le point de changer. Le jeudi après-midi, l'annonce des avantages sociaux avait envoyé des ondes de choc à travers Harrison Industries qui atteignaient bien au-delà des murs du bureau. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté des affaires très soudée de Chicago. Margaret Harrison n'était pas seulement la nouvelle PDG. Elle était le nouveau shérif, et elle apportait des changements. Le premier signe que mon message était reçu est venu le mercredi soir quand Bradley a appelé, sa voix tendue de confusion et de quelque chose qui aurait pu être de la peur.
Maman, le père de Sofia m'a offert un emploi aujourd'hui. Associé principal, salaire de départ, 90 000 plus les avantages. C'est une excellente opportunité, mais ça semble bizarre, comme de la charité. Et Sofia agit étrangement depuis le mariage. Elle ne veut pas me dire ce qui ne va pas. Elle n'arrête pas de poser des questions sur les finances de notre famille. J'ai souri dans mon téléphone. As-tu accepté le poste? Eh bien, oui. Je veux dire, c'est le double de ce que je gagnais au cabinet de conseil. Mais maman, as-tu quelque chose à voir avec ça? Bradley, tu es un jeune homme brillant avec un MBA et de solides compétences analytiques. Peut-être que Monsieur Harrison a simplement reconnu ton potentiel. C'est ça, dit-il, mais sont-on suggéré qu'il n'y croyait pas? Maman, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas sur la famille Harrison? Pourquoi ne demandes-tu pas à ta femme? Elle pourrait avoir quelques éclaircissements. Le deuxième signe est venu jeudi matin quand mon assistante m'a informé que Madame Patricia Harrison, la mère de Sofia, avait demandé un déjeuner. La femme qui était restée silencieuse pendant que sa fille me traitait de truie, voulait maintenant discuter autour de salade. Dites-lui que je suis disponible demain à midi. Le Chicago Club, salle à manger privée. Le vendredi arriva gris et bruyineux, correspondant parfaitement à mon humeur alors que j'étais assise dans l'élégante salle à manger, attendant que Patricia Harrison fasse son entrée. Elle arriva précisément à l'heure, vêtue de ce genre d'élégance discrète qui criait le luxe sans être tape à accent grave l'œil. Margaret, dit-elle chaleureusement, comme si nous étions de vieilles amies. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. J'avais tellement envie d'apprendre à mieux vous connaître. Patricia. Je désignai la chaise en face de moi. Quel plaisir de vous revoir. Elle s'installa avec la grâce étudiée d'une femme qui avait assisté à 1000 déjeuners similaires, puis passa plusieurs minutes à discuter de la météo, de la réputation du restaurant et d'autres banalités sans importance. Finalement, elle en vint au fait. Margaret, je veux aborder ce qui s'est passé à la réception du mariage. Sofia peut être impulsive quand elle est nerveuse. Elle était submergée par la journée, et je crains qu'elle n'ait parlé sans réfléchir. Impulsive? Répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça? Elle est mortifiée par son comportement. Absolument mortifiée. Elle voulait appeler et s'excuser personnellement, mais elle était si inquiète d'aggraver les choses. J'ai siroté mon eau, observant le sang-froid soigneusement construit de Patricia. Et pourtant, elle a appelé mon bureau 3 fois sans vraiment s'excuser. Le sourire de Patricia vacilla légèrement. Je pense qu'elle est intimidée par votre succès. James a expliqué que vous avez bâti un empire commercial assez impressionnant. Mon mari et moi l'avons bâti ensemble. J'ai simplement poursuivi sa vision. Bien sûr. Bien sûr. Et en parlant de vision, je comprends que vous avez apporté de merveilleux changements chez Harrison Industries. Les améliorations des avantages sociaux sont si généreuses. Ça y est, pensai-je. La vraie raison de ce déjeuner. James est ravi d'avoir quelqu'un avec votre expertise pour superviser les opérations, continua Patricia. Bien que j'avoue que nous sommes un peu préoccupés par l'impact financier de changements aussi importants si rapidement. Remettez-vous en question mes décisions commerciales, Patricia? Oh, non, pas du tout. C'est juste que James a toujours dirigé l'entreprise de manière conservatrice, et les grandes dépenses soudaines le rendent nerveux. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, étudiant son visage. Patricia, laissez-moi vous poser une question. Que savez-vous de mon fils? La question l'a clairement prise au dépourvu. Bradley? Il semble être un jeune homme charmant, très dévoué à Sofia. Il lui est dévoué, peut-être trop. Bradley a dépensé tout son compte d'épargne pour la bague de fiançailles de votre fille. A emprunté de l'argent pour le costume de mariage. Et quand cela n'a pas suffi à répondre aux standards de votre famille, il est venu me voir. La fourchette de Patricia s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. 300 000 $, Patricia. C'est ce qu'a coûté le mariage parfait de votre fille. Pas l'argent de votre famille. Pas même l'argent de Bradley. Le mien. La couleur quitta le visage de Patricia. Je n'en avais aucune idée. Non, vous ne le saviez pas. Parce que votre famille suppose que quiconque n'étale pas sa richesse n'en a pas, je me suis penché en avant, ma voix descendant juste au-dessus d'un murmure. Mais voici ce que je trouve le plus intéressant à propos des finances de votre famille, Patricia.
J'ai fait quelques recherches. J'ai sorti un mince dossier et l'ai posé sur la table entre nous. L'entreprise de votre mari affiche des revenus impressionnants, mais quand on prend en compte le service de la dette, les frais généraux et les dépenses d'exploitation, les marges bénéficiaires réelles sont assez minces. Le style de vie de la famille Harrison est largement maintenu grâce à des lignes de crédit d'entreprise et un effet de levier immobilier. Patricia fixa le dossier comme s'il contenait un serpent vivant. En d'autres termes, la richesse de votre famille est principalement théorique. Belle sur le papier, mais très vulnérable aux fluctuations du marché ou aux changements de direction d'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je pourrais licencier votre mari demain et le remplacer par quelqu'un qui comprend réellement les pratiques commerciales modernes. Je pourrais restructurer les obligations de la dette de l'entreprise. Je pourrais vendre des actifs que votre famille considère comme intouchables. J'ai souri agréablement pendant que le monde de Patricia s'effondrait derrière ses yeux. Ou, continuai-je, votre fille peut m'appeler ce soir et offrir de véritables excuses pour son comportement à la réception du mariage. Pas parce qu'elle est intimidée ou embarrassée, mais parce qu'elle comprend que traiter quelqu'un d'autrui est inacceptable, quel que soit son statut social perçu. Les mains de Patricia tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Et si elle s'excuse, alors nous sommes une famille et je prends soin de ma famille. Je me suis levé, posant ma serviette sur la table. Mais Patricia, comprenez bien ceci. Je ne suis pas une veuve de la classe moyenne qu'on peut rejeter ou dont on peut se moquer. Je suis la femme qui contrôle maintenant l'avenir de votre famille. J'ai ramassé l'addition qui avait été discrètement posée sur la table. Le déjeuner est pour moi. Veuillez transmettre mes salutations à Sophia. En me dirigeant vers la sortie, j'entendis Patricia fouiller dans son téléphone, composant déjà le numéro de sa fille. Mon propre téléphone vibra, un SMS de mon assistante. Réunion d'urgence du conseil convoquée pour lundi. James Harrison demande un examen financier complet des récents changements de politique. J'ai souri en sortant sous la bruine de Chicago. Qu'ils convoquent leur réunion. D'ici lundi, je serai prête avec des surprises qu'ils ne pourraient absolument pas anticiper. Après tout, je ne faisais que commencer. L'appel de Sophia est arrivé à 21h47 ce vendredi soir, juste au moment où je m'installais dans mon fauteuil en cuir avec un verre de vin et le recueil de poésie préféré de mon mari. Sa voix était différente cette fois, plus petite, dépouillée de la confiance arrogante qu'il avait portée lors de nos précédentes rencontres. Madame Harrison, c'est Sophia. Je sais qu'il est tard, mais je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain. Bonsoir, Sophia. Je vous dois des excuses. De vraies excuses, pas les tentatives timides que j'ai faites toute la semaine. Elle prit une inspiration tremblante. Ce que j'ai dit à la réception était cruel et inexcusable. Vous traiter de truie était mal, peu importe ce que je ressentais ou pensais. Vous avez payé pour tout notre mariage, et j'ai repayé votre générosité par des insultes et de l'humiliation. Je n'ai rien dit, laissant ces mots en suspens. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle je l'ai dit, et je pense. Je pense que j'avais peur. Bradley parle de vous constamment, de votre force, de votre succès, de la façon dont vous l'avez élevé seul après la mort de son père. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais être à la hauteur de la mère qu'il décrit. Intéressant. C'était plus honnête que ce à quoi je m'attendais. Alors, quand je vous ai vu à la réception, j'ai vu. J'ai vu cette femme élégante et posée, et je me suis senti inadéquate, petite. Et au lieu de gérer ses sentiments comme une adulte, je me suis déchaîné pour me sentir plus grande en vous rabaissant. Et comment ça a marché pour vous? Demandai-je doucement. Pas du tout. Ça s'est retourné contre moi de manière spectaculaire, et maintenant j'ai blessé la personne que j'aurais dû remercier. Sa voix se brisa légèrement. Madame Harrison, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je vous le demande quand même. Je veux être le genre d'épouse que Bradley mérite et le genre de belle-fille que vous méritez. J'ai pris une longue gorgée de vin, considérant ses paroles. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait un remords sincère, bien que cela ait pu être motivé plus par la peur que par une réelle compréhension. Sophia, merci d'avoir appelé. J'apprécie votre honnêteté sur vos motivations. Est-ce que ça veut dire qu'on peut recommencer? On peut essayer, dis-je prudemment. Mais comprenez que la confiance se reconstruit par des actions, pas seulement par des mots. Oui, absolument. Tout ce que je dois faire pour arranger ça. J'y réfléchirai. En attendant, j'ai une question pour vous. N'importe quoi.
À la réception, quand vous m'avez présenté à votre famille, vous croyez clairement que vous parliez à des gens qui partageaient votre opinion de moi. Ce qui signifie que ce n'était pas une insulte spontanée. C'était une humiliation planifiée. Un silence s'étira entre nous pendant près de 10 secondes. Oui, murmura-t-elle. Je leur avais dit à l'avance que la mère de Bradley était difficile, qu'elle s'immisçait toujours et essayait de s'insérer dans notre relation. Mais je vous ai rencontré exactement 2 fois avant le mariage. Les 2 fois à des dîners de famille organisés par Bradley. Nous avons parlé pendant peut-être 20 minutes au total. Je sais. Je répétais ce que Bradley avait dit. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon propre fils s'était plaint de moi à sa fiancée, me peignant comme une sorte de belle-mère envahissante avant même que j'aie rencontré sa famille. Qu'est-ce que Bradley vous a dit spécifiquement à mon sujet? Il a dit que vous aviez du mal à lâcher prise. Que vous le traitiez encore comme un enfant. Que vous utilisiez l'argent pour maintenir le contrôle sur sa vie. Sa voix était à peine audible. Il a dit que vous essaieriez probablement de prendre le contrôle de l'organisation du mariage et que je devrais être ferme sur les limites. J'ai fermé les yeux, sentant quelque chose de fondamental changer à l'intérieur de ma poitrine. Le fils que j'avais élevé, soutenu et pour qui j'avais tout sacrifié m'avait systématiquement sapé pour justifier d'accepter mon soutien financier tout en rejetant ma présence émotionnelle. Sophia, merci pour votre honnêteté. Cela a demandé du courage. Madame Harrison, je réalise maintenant que tout ce qu'il m'a dit était faux. Vous n'êtes pas contrôlante. Vous êtes généreuse. Vous ne vous immiscez pas. Vous êtes aimante. J'aurais dû me faire ma propre opinion au lieu d'accepter sa description. Oui, vous auriez dû. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Mais Bradley est mon fils, et son opinion est la plus importante dans cette situation. Il vous aime, dit rapidement Sophia. Vraiment. Je pense qu'il est juste confus sur la façon d'être reconnaissant sans se sentir coupable d'accepter autant d'aide. Peut-être. Nous verrons. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis assise dans le bureau de mon mari, entouré de ses livres et de ses photographies, essayant de concilier le fils que je pensais connaître avec l'homme qui me voyait apparemment comme un fardeau à gérer. La voix de Robert semblait murmurer depuis les ombres. Tu lui as donné tout ce qu'il voulait au lieu de lui apprendre à vouloir ce qu'il pouvait gagner. Mon téléphone vibra, un SMS de Bradley. Maman, Sophia a dit qu'elle t'a parlé ce soir. J'espère qu'on pourra tous dîner bientôt et arranger les choses. Je déteste qu'il y ait des tensions dans la famille. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Nous devons absolument parler bientôt. Le samedi matin apporta un visiteur inattendu. Je lisais la section affaires du Tribune quand on sonna à ma porte à 8 heures. À travers le Judas, je vis James Harrison debout sur mon porche, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une semaine. Monsieur Harrison, dis-je en ouvrant la porte. C'est une surprise. Madame Harrison, je m'excuse pour l'heure matinale. J'espérais que nous pourrions parler en privé avant la réunion du conseil de lundi. Je l'ai conduit dans mon salon, notant comment ses yeux absorbaient l'élégance discrète de ma maison. Des meubles de qualité, des œuvres d'art originales, des photographies de famille qui parlaient d'une vie bien vécue plutôt que d'une richesse étalée. Café? S'il vous plaît. Il s'installa dans le fauteuil en face de mon canapé, ses mains jointes fermement sur ses genoux. Madame Harrison, je veux être direct. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil parce que j'ai besoin de comprendre vos intentions pour Harrison Industries. Mes intentions sont simples. Diriger une entreprise rentable et éthique qui sert bien ses employés et sa communauté. Les changements des avantages sociaux à eux seuls coûteront à l'entreprise près de 2 millions de dollars par an. Les améliorations des installations que vous avez autorisées ajoutent un autre demi-million. Ce ne sont pas des dépenses durables compte tenu de nos marges bénéficiaires actuelles. J'ai versé du café du service en argent qui avait été mon cadeau de mariage il y a 32 ans. James, que savez-vous de la situation financière réelle de votre entreprise? Je sais que nous sommes rentables mais conservateurs. Nous maintenons une croissance régulière sans prendre de risques inutiles. Vous êtes rentable mais stagnant, corrigez-je. Votre entreprise possède 37 propriétés commerciales dans des emplacements de choix à Chicago. Les revenus locatifs à eux seuls devraient générer 50% de revenus de plus que ce que vous affichez actuellement. Je lui ai tendu une tasse de café et je me suis assise avec la mienne. Votre problème n'est pas la rentabilité, James.
c'est la gestion. Vous dirigez un empire immobilier du 21e siècle avec des pratiques commerciales des années 1980. Je suis dans ce métier depuis 30 ans, dit-il sèchement. Et vous avez fait un travail adéquat, mais adéquat n'est plus suffisant. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Ce qui nous amène à la réunion du conseil de lundi. James se tortilla inconfortablement. Le conseil a quelques inquiétudes quant au rythme rapide des changements sous la nouvelle direction. Le conseil se compose de 7 membres. 3 ont été nommés par moi au cours des 18 derniers mois. 2 autres sont des associés de longue date qui respectent l'héritage de mon mari. Cela vous laisse, vous et votre cousin Édouard. J'ai regardé son visage pendant que les mathématiques de la démocratie d'entreprise s'imposaient à lui. En d'autres termes, James, votre réunion d'urgence du conseil va être très instructive pour vous. Il posa sa tasse de café avec des mains tremblantes. Que attendez-vous de nous? De ma famille? Je veux ce que j'ai toujours voulu. Du respect. Pas pour mon argent, pas pour ma position dans l'entreprise, mais pour moi en tant que personne digne de la décence humaine la plus élémentaire. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la cheminée où ma photo de mariage se trouvait à côté de photos de Bradley de la naissance à la remise des diplômes universitaires. Votre fille m'a traité de truie au mariage de mon fils, James. Elle l'a fait parce qu'elle croyait que l'argent de sa famille la rendait supérieure à la femme qui avait payé pour sa célébration. Ce genre de cruauté désinvolte révèle quelque chose de laid sur le caractère. Sophia est jeune. Sophia est assez vieille pour être mariée. Assez vieille pour comprendre les conséquences. Je me suis retourné vers lui. Mais elle n'est pas mon vrai problème, n'est-ce pas? James me regarda avec une appréhension croissante. Mon vrai problème, c'est mon fils, qui a raconté à sa femme que je suis une mère contrôlante et envahissante qui utilise l'argent pour le manipuler. Mon fils, qui a accepté $300 000 pour son mariage tout en m'en voulant simultanément de les lui avoir fournis. Les relations familiales sont compliquées. Oui, elles le sont. Et lundi matin, nous allons les simplifier considérablement. Je les raccompagnai à la porte, mon esprit travaillant déjà sur les détails de ce que la réunion du conseil de lundi apporterait. Passez un excellent week-end, James. Transmettez mes salutations à votre famille. En le regardant partir, j'ai réalisé que tout jusqu'à présent n'avait été que préparation. La vraie bataille ne faisait que commencer, et cette fois, j'avais l'intention de la gagner. La réunion du conseil du lundi matin a commencé à 9 heures précises dans la salle de conférence de Harrison Industries, avec un James Harrison qui avait l'air d'un homme face à sa propre exécution. Les autres membres du conseil sont entrés avec divers degrés de confusion, ignorant qu'ils étaient sur le point d'assister à une révolution d'entreprise. Messieurs, dis-je, prenant ma place à la tête de la table. Merci d'avoir accepté cette session d'urgence. Avant de commencer, j'aimerais me présenter correctement à ceux qui ne connaissent peut-être pas mon parcours. J'ai distribué des dossiers contenant ma biographie professionnelle complète, mes diplômes et le bilan de 20 ans que j'avais construit en développant les intérêts commerciaux de mon défunt mari. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une veuve éplorée qui joue à la femme d'affaires. Je détiens un MBA de Northwestern, j'ai géré avec succès des portefeuilles immobiliers à 8 chiffres et j'ai acquis discrètement des actions de Harrison Industries au cours des 15 dernières années. Edward Harrison, le cousin de James et trésorier de longue date de l'entreprise, s'éclaircit nerveusement la gorge. Madame Harrison, bien que vos qualifications soient impressionnantes, cette entreprise a fonctionné avec succès sous la direction de la famille Harrison pendant 60 ans. Avec succès est un terme généreux, Edward. J'ai sorti l'analyse financière complète que j'avais commandée des mois plus tôt. Votre croissance des revenus est stable depuis 7 ans. Vos marges bénéficiaires ont diminué de manière constante depuis 2018. Votre taux de rétention des employés est de 30% inférieur aux normes de l'industrie. J'ai regardé leur visage pendant que les chiffres s'imposaient à eux. Pendant ce temps, vous êtes assis sur des biens immobiliers commerciaux de premier ordre dans les endroits les plus recherchés de Chicago, facturant des loyers inférieurs au marché parce que vous avez privilégié la préservation des relations à l'optimisation des affaires. Ces relations sont précieuses, protesta James. Nous avons des locataires qui sont avec nous depuis des décennies. Et ils profitent de votre sentimentalité depuis des décennies. J'ai souri froidement. À compter d'aujourd'hui, tous les contrats de location seront examinés et ajustés aux taux actuels du marché. Les locataires qui souhaitent poursuivre leur baux paieront la juste valeur. Ceux qui ne le souhaitent pas peuvent trouver d'autres logements. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires,
bégaya Edouard. C'est comme ça que je fais des affaires. Et puisque je contrôle cette entreprise, c'est comme ça que nous ferons des affaires à l'avenir. Robert Chen, membre du conseil et l'un de mes nommés, prit la parole en me soutenant. L'analyse de Madame Harrison est approfondie et exacte. Harrison Industries est sous-performant depuis des années. Les améliorations des avantages sociaux à elles seules nous coûteront 2 millions de dollars par an, dit James désespérément. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle extravagance. James, votre famille a extrait 1,8 million de dollars en salaire de direction l'année dernière tout en ne contribuant essentiellement à rien aux opérations commerciales réelles. J'ai laissé ce fait s'installer dans la pièce. Votre fils travaille au marketing mais passe la plupart de son temps à jouer au golf. Votre neveu gère l'entretien des propriétés en déléguant tout à des sous-traitants tout en percevant un salaire à 6 chiffres. Le silence était assourdissant. Alors voici ce qui va se passer. La rémunération des dirigeants sera directement liée aux indicateurs de performance. Le département marketing générera des résultats mesurables ou sera entièrement éliminé. La gestion immobilière sera professionnalisée avec une surveillance et une responsabilité réelle. Vous ne pouvez pas simplement éliminer des membres de la famille d'une entreprise familiale, protesta Edouard. Je peux et je le ferai s'ils ne peuvent pas justifier leur poste par un travail réel. Je me suis levé, rassemblant mes documents. Cette réunion est terminée. La mise en œuvre de tous les changements discutés commence demain. Attendez, cria James désespérément. Nous devons voter sur ces propositions. Non, James, vous devez comprendre quelque chose sur la gouvernance d'entreprise. Je me suis retourné pour faire face à la table. Je n'ai pas besoin de votre approbation pour les décisions commerciales. J'ai besoin de votre conformité. En me dirigeant vers la porte, j'entendis Edouard murmurer à James, « Comment avons-nous laissé cela se produire ?» La réponse était simple. Ils avaient été si concentrés sur le maintien de leur style de vie confortable qu'ils n'avaient jamais remarqué que quelqu'un d'autre construisait le pouvoir de le détruire. Mon téléphone vibra, un SMS de Bradley alors que je retournais à mon bureau. « Maman, pouvons-nous dîner ce soir ?» Sophia est vraiment contrariée par tout ce qui se passe avec sa famille. J'ai fixé le message, sentant cette traction familière entre l'amour maternel et un ressentiment grandissant. Mon fils voulait discuter des sentiments de sa femme tout en restant complètement inconscient des miens. 19h, ai-je texté en retour. Chez moi. Il était temps que Bradley et moi ayons la conversation que nous aurions dû avoir il y a des années. L'après-midi apporta un défilé d'appels paniqués de divers membres de la famille Harrison, tous essayant de comprendre ce qui arrivait à leur monde confortable. J'en ai ignoré la plupart, mais j'ai répondu quand Patricia Harrison a appelé à 15h. « Margaret, s'il vous plaît, nous devons parler. La famille est en crise. » La famille fait l'expérience de la responsabilité pour la première fois depuis des décennies, Patricia. J'appellerais difficilement ça une crise. James est rentré à la maison l'air de quelqu'un qui venait de mourir. Il s'est enfermé dans son bureau et ne veut parler à personne. Peut-être qu'il réfléchit à 30 ans de pratiques commerciales médiocres. Il ne s'agit plus seulement d'affaires, n'est-ce pas? C'est une vengeance personnelle pour ce qui s'est passé au mariage. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau, regardant l'horizon de Chicago. Patricia, si je voulais une vengeance personnelle, votre famille serait déjà à la rue. Ce que je veux, c'est du respect. Et comme votre famille ne comprend que le pouvoir, je parle votre langue. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Cela dépend entièrement de la rapidité avec laquelle votre famille apprendra à traiter les gens avec une décence humaine de base. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de l'après-midi à examiner les dossiers du personnel et les registres financiers, me préparant pour les changements que j'allais mettre en œuvre dans les semaines à venir. Mais mon esprit revenait sans cesse au dîner du soir avec Bradley et à la conversation qui révélerait enfin comment mon fils me voyait vraiment. À 18h30, j'ai mis la table de la salle à manger pour 3 en utilisant ma plus belle porcelaine et argenterie. Si cela devait être une confrontation, ce serait au moins une confrontation civilisée. Bradley et Sophia sont arrivés précisément à 19h, tous deux ayant l'air d'assister à un enterrement plutôt qu'à un dîner de famille. Les yeux de Sophia étaient rouges d'avoir pleuré, et Bradley portait la même expression qu'il avait enfant quand il savait qu'il avait des ennuis mais ne savait pas comment les réparer. « Maman », dit-il en m'embrassant maladroitement sur la joue. « Merci d'avoir accepté de nous voir. »« Bien sûr, mon chéri. Tu es toujours le bienvenu ici. »
Le dîner se passa en bavardages inconfortables jusqu'à ce que je pose enfin ma fourchette et regarde directement mon fils. Bradley, nous devons discuter de quelque chose qui me préoccupe. Son visage devint pâle. Qu'est-ce qui ne va pas? Sophia m'a parlé des conversations que vous avez eues avec elle concernant mon caractère, en particulier vos inquiétudes sur le fait que je sois contrôlante et manipulatrice. La couleur quitta complètement son visage alors qu'il réalisait que sa femme avait partagé leur discussion privée. Maman, Ce n'était pas. J'essayais juste de la préparer à quoi exactement? Bradley regarda Sophia avec impuissance, qui étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Tu as toujours été généreuse, peut-être trop, et je ne voulais pas qu'elle se sente obligée d'accepter de l'aide si cela venait avec des contreparties. Quelle contrepartie, Bradley? Tu sais, des attentes que nous devrions vivre nos vies selon ton approbation. Je sentis quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Peux-tu me donner un exemple précis où j'ai tenté de contrôler tes choix de vie? Eh bien, tu avais des opinions sur ma majeure à l'université. J'ai suggéré que des cours de commerce pourraient être pratiques. Tu as fait une majeure en littérature et j'ai soutenu ta décision complètement. Et tu n'aimais pas certaines des filles avec qui je suis sorti. Je n'ai détesté qu'une seule petite amie, celle qui a volé de l'argent dans ton portefeuille et t'a trompé avec ton colocataire. Tu as finalement été d'accord avec mon évaluation. Bradley se tortilla sur sa chaise, réalisant clairement que ces exemples ne soutenaient pas sa cause. Le fait est que je voulais que Sophia sache qu'elle n'avait pas à accepter ton aide si cela la mettait mal à l'aise. Sauf qu'elle a accepté mon aide. Vous l'avez tous les deux accepté. 300 000 $ d'aide. Et nous en sommes reconnaissants. Non, Bradley, tu en es plein de ressentiment. Je me suis levé, ma voix restant calme malgré la rage qui montait en moi. Tu voulais mon argent, mais pas ma présence. Tu voulais mon soutien, mais pas mes opinions. Tu voulais que je sois une banque, pas une mère. Ce n'est pas vrai. Alors explique-moi pourquoi ta femme s'est sentie à l'aise de me traiter de truie en public. Explique-moi pourquoi elle croyait que sa famille trouverait cela divertissant plutôt qu'horrifiant. Sophia leva enfin les yeux, des larmes coulant sur son visage. Parce que je leur ai dit ce que Bradley disait de vous, sur la façon dont vous utilisiez l'argent pour rester impliqué dans sa vie alors qu'il voulait son indépendance. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Je vois. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant mon jardin. Donc, mon soutien financier pour ton éducation, ta voiture, ton appartement, ton mariage, tout cela était de la manipulation plutôt que de l'amour. Maman, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, Bradley, je pense que c'est exactement ce que tu voulais dire. Je me suis retourné pour leur faire face à tous les deux. Et tu sais quoi? Tu as raison. J'ai utilisé l'argent pour maintenir notre relation. Ils me regardèrent tous les deux, choqués. Mais à partir de demain, c'est complètement fini. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est fini » ? La voix de Bradley se brisa légèrement, et je reconnus ce ton de son enfance. Le moment où il réalisait que ses actions avaient des conséquences qu'il n'avait pas envisagées. Je veux dire que j'ai fini d'être ton distributeur de billets, mon chéri. Je suis retourné à la table, mais je suis resté debout, regardant mon fils et sa femme. Plus de chèques d'anniversaire, de cadeaux de Noël, de prêts d'urgence ou d'aides surprises avec les factures. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis complètement sérieuse. Tu voulais l'indépendance de ma prétendue manipulation, et je te la donne. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. À compter d'aujourd'hui, tu es financièrement indépendant. Sophia avait l'air paniquée. Madame Harrison, je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous n'avons jamais dit que nous ne voulions pas de votre soutien. Non, ma chère. Vous avez juste dit que j'utilisais ce soutien pour contrôler vos vies. Eh bien, problème résolu. Bradley sauta de sa chaise. C'est de la folie. Un stupide commentaire à un mariage et tu nous coupes complètement les vivres. Un stupide commentaire. Ma voix resta dangereusement calme. Bradley, ta femme m'a traité de truie à ton mariage, entourée de sa famille qui a ri avec elle parce que tu m'avais déjà dépeinte comme une sorte de fardeau envahissant qu'il devait tolérer. Je ne t'ai jamais appelé un fardeau. Tu lui as dit que j'avais du mal à lâcher prise, que je te traitais comme un enfant, que j'utilisais l'argent pour maintenir le contrôle. J'ai énuméré chaque point sur mes doigts. Comment appellerais-tu cette description?
Bradley se rassit lourdement, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Mais maman, j'essayais de gérer les attentes. La famille de Sophia a de l'argent, et je ne voulais pas qu'ils pensent que tu étais une sorte de cas de charité. Alors, à la place, tu m'as fait passer pour une vieille femme manipulatrice qui ne pouvait pas accepter que son fils ait grandi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit. Et plus important encore, c'est ce que tu croyais. J'ai marché jusqu'au buffet et je me suis versé un verre de vin avec des mains stables. Dis-moi, Bradley, quand exactement suis-je devenu un tel fardeau pour toi? Tu n'es pas un fardeau. Quand t'aider à payer tes études est-il devenu de la manipulation? Quand payer pour ton mariage est-il devenu un comportement de contrôle? Quand aimer est-il devenu quelque chose dont tu devais t'excuser auprès de ta nouvelle belle famille? Le silence s'étira jusqu'à ce que Sophia prenne enfin la parole. Madame Harrison, je pense que Bradley était juste nerveux à l'idée de s'intégrer à ma famille. Il voulait paraître indépendant et prospère, et il ne pouvait pas paraître indépendant et prospère avec une mère qui le soutenait. Ma famille, ils peuvent être critiques envers les gens qui ont besoin d'aide. Ah. J'ai pris une gorgée de vin. Enfin, je comprends la vraie dynamique. Donc, vous étiez tous les deux embarrassés par ma générosité parce que cela vous faisait paraître faible aux yeux de gens dont vous valorisiez plus l'opinion que la mienne. Ce n'est pas si simple, protesta Bradley. En fait, c'est exactement aussi simple que ça. J'ai posé mon verre et j'ai regardé directement mon fils. Tu étais prêt à prendre mon argent, mais tu avais honte d'admettre qu'il venait de moi. Tu voulais les avantages d'avoir une mère qui réussit, mais aucune des complications sociales. Maman, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? Oh, nous allons définitivement passer à autre chose. Juste pas dans la direction que tu espères. J'ai pris mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de mon avocat. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Bradley nerveusement. J'appelle Richard Patterson. Il s'occupe de la planification de ma succession. J'ai appuyé sur composer et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour qu'il puisse entendre les deux côtés de la conversation. Margaret, quel plaisir de vous entendre. Comment s'est passé le mariage? Éducatif, Richard. J'appelle parce que je dois apporter quelques modifications à mon testament. Le silence de mes invités au dîner était assourdissant. Bien sûr. De quel genre de changement parlons-nous? Je veux retirer mon fils comme bénéficiaire principal et créer une fondation caritative à la place. Bradley s'est levé d'un bond si vite que sa chaise est tombée. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Richard, vous entendez tout ça? Mon fils semble surpris que les actions aient des conséquences. Margaret, peut-être devrions-nous fixer une réunion pour en discuter correctement. Les changements majeurs de succession ne devraient pas être faits dans des moments d'émotion. Ce n'est pas émotionnel, Richard. C'est logique. Pourquoi laisserais-je mes biens à quelqu'un qui voit mon soutien comme de la manipulation? Sophia se mit à pleurer plus fort, et Bradley avait l'air d'être sur le point d'être malade. Je vous appellerai demain pour fixer un rendez-vous, dis-je à Richard. Bonne soirée. Après avoir raccroché, j'ai regardé le visage accablé de mon fils et j'ai ressenti une pointe de regret, mais seulement une petite. Maman, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais changer ton testament, c'est extrême. Vraiment? Tu as passé des années à accepter mon soutien financier tout en m'en voulant en privé de te le fournir. Tu as encouragé ta femme à me voir comme un obstacle plutôt que comme un atout. Tu as laissé sa famille se moquer de moi publiquement en restant silencieux. Je peux arranger ça. Nous pouvons arranger ça. Comment, Bradley? Comment exactement répares-tu des années à prendre quelqu'un pour acquis? Je parlerai à la famille de Sophia. Je leur ferai comprendre qu'ils avaient tort à ton sujet. Ils n'avaient pas tort à mon sujet, mon chéri. Ils avaient tort sur ma volonté de tolérer le manque de respect. Je suis retourné à la table et j'ai commencé à débarrasser les assiettes. Ta femme s'est excusée magnifiquement l'autre soir. Sincère, réfléchie, honnête sur ses motivations. Mais tu sais ce qu'elle a aussi révélé? J'ai fait une pause dans mon débarrassage pour le regarder directement. Que chaque chose cruelle qu'elle croyait à mon sujet venait de toi. Bradley s'est affalé dans sa chaise. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Non, tu voulais juste avoir le beurre et l'argent du beurre.
Prendre mon argent tout en te distanciant de toute obligation de respecter la personne qui te le fournissait. Que puis-je faire? Sa voix était à peine un murmure. Tu peux commencer par être honnête avec toi-même sur la raison pour laquelle tu as vraiment ressenti du ressentiment envers mon implication dans ta vie. Je ne comprends pas, tu en as ressenti du ressentiment parce que cela te rappelait que tu n'étais pas aussi indépendant et prospère que tu voulais le croire. Chaque fois que je t'aidais financièrement, cela blessait ta fierté. Bradley me regarda avec une reconnaissance croissante. Mais au lieu de refuser l'aide ou de travailler plus dur pour devenir vraiment autonome, tu as choisi une troisième option. Accepter l'argent tout en diabolisant la source. Ce n'est pas, c'est exactement ce que c'était. Et le plus triste, c'est que j'aurais respecté une conversation honnête sur tes sentiments bien plus que cette campagne de plusieurs années pour me faire passer pour le problème. J'ai fini de débarrasser la table et je me suis dirigé vers la cuisine, puis j'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte. Bradley, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais j'ai fini de permettre une relation où l'amour ne va que dans une seule direction. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu apprends ce que signifie la véritable indépendance. Et peut-être, si tu as beaucoup de chance, tu découvriras que gagner le respect de quelqu'un est plus satisfaisant que de prendre son soutien pour acquis. Je les ai laissés assis dans ma salle à manger et je suis allé rappeler Richard Patterson. Il était temps de faire de très réels changements à la planification de ma succession. Après tout, j'avais une fondation caritative à créer. Le mardi matin apporta les retombées attendues du dîner de lundi soir, mais pas des sources que j'avais prévues. Au lieu d'appels paniqués de Bradley ou Sophia, mon téléphone sonna à 7 heures du matin avec le nom de James Harrison sur l'afficheur. Madame Harrison, nous avons un problème. Bonjour à vous aussi, James. Quel semble être le problème? 3 de nos plus grands locataires ont reçu des avis de renouvellement de bail hier, exigeant des augmentations de loyer immédiates de 40% en moyenne. Ils menacent de quitter les lieux. J'ai souri dans ma tasse de café. C'est malheureux. Je suis sûr que nous pouvons trouver de nouveaux locataires qui apprécient la juste valeur du marché. Madame Harrison, ces entreprises sont avec nous depuis plus de 20 ans. Johnson & Associates représente à elle seule 12% de nos revenus locatifs. James, Johnson & Associates paie des tarifs de 1987 pour des bureaux de premier ordre en centre-ville. Ils ont bénéficié de loyers subventionnés pendant 2 décennies tandis que leurs propres revenus augmentaient de manière exponentielle. Mais s'ils partent, nous louerons leur espace à des entreprises prêtes à payer ce qu'il vaut réellement. J'ai déjà eu des conversations préliminaires avec 3 entreprises cherchant des locaux en centre-ville. C'était vrai. J'avais passé le lundi après-midi à passer des appels stratégiques pendant que Bradley et Sophia digéraient leur nouvelle réalité. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de décision sans consulter le conseil. James, je peux prendre toutes les décisions que je veux. C'est ce que signifie une participation majoritaire. J'ai posé mon café et je suis allé à mon bureau à domicile. Cependant, si vous souhaitez en discuter davantage, je serai au bureau à 9 heures. Madame Harrison, s'il vous plaît. Ma famille a bâti ses relations. Votre famille a exploité ses relations. Il y a une différence. Après avoir raccroché, j'ai examiné la liste des changements que j'avais prévus pour Harrison Industries. Les augmentations de loyer n'étaient qu'un début. D'ici la fin de la semaine, j'éliminerai les postes redondants, je restructurerai la hiérarchie de l'entreprise et je mettrai en place des normes de performance qui les pousseraient soit à la productivité, soit à la démission. Mon deuxième appel est venu de Patricia Harrison à 8h30, sa voix tendue d'une hystérie à peine contrôlée. Margaret, James m'a parlé de la situation des loyers. Vous allez détruire l'entreprise par dépit. Je vais optimiser la performance de l'entreprise, Patricia. Le fait que cela menace l'incompétence confortable de votre famille n'est pas mon problème. Ça a été trop loin. Nous comprenons que vous avez été blessé par ce qui s'est passé au mariage, mais punir tout le monde n'est pas la solution. Patricia, laissez-moi vous expliquer la différence entre punition et conséquence. La punition est ce que vous faites pour blesser quelqu'un pour un comportement passé. Les conséquences sont ce qui découle naturellement de mauvais choix. Je suis entré dans le parking de mon bureau, notant que la voiture de James était déjà là malgré notre réunion de 9 heures. Votre famille a géré cette entreprise comme une tirelire personnelle pendant des décennies. Vous avez embauché des parents sans tenir compte de leurs qualifications,
vous vous êtes versé des salaires excessifs pour un travail minimal et vous avez facturé des loyers inférieurs au marché pour maintenir des relations sociales plutôt que de maximiser les profits. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises familiales. C'est comme ça que les entreprises familiales font faillite, Patricia. Mais ne vous inquiétez pas. Sous ma direction, Harrison Industries atteindra enfin son potentiel. Et qu'en est-il du gagne-pain de notre famille? Et alors? James peut gagner son salaire en gérant réellement l'entreprise efficacement. Votre fils peut apprendre à faire du vrai travail de marketing ou trouver un emploi ailleurs. Votre neveu peut maîtriser la gestion immobilière ou découvrir ce qu'est la vie en dehors du filet de sécurité familiale. J'ai garé ma voiture et j'ai pris ma mallette, me préparant à ce qui serait sans aucun doute une journée intéressante. Margaret, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à négocier. Négocier quoi, Patricia? Je possède déjà l'entreprise. Votre famille m'a déjà insulté publiquement. Le temps de la négociation est passé quand votre fille m'a traité de truie. Sophia s'est excusée. Oui, elle l'a fait magnifiquement et sincèrement. Mais les excuses n'effacent pas les conséquences. Elles ne font que les reconnaître. À l'intérieur du bâtiment de Harrison Industries, je pouvais sentir la tension rayonner de chaque étage. La nouvelle des changements que je mettais en œuvre s'était rapidement répandue, et les employés bourdonnaient d'une énergie nerveuse. Mon assistante me tendit une pile de messages alors que j'entrais dans mon bureau. Monsieur James est là depuis 7h30, madame. Il a convoqué une réunion d'urgence avec le personnel de direction pour 10h. Annulez-la, dis-je joyeusement. Je m'occuperai directement de toutes les communications avec le personnel de direction. À 9h précises, James frappa à ma porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Madame Harrison, j'ai besoin de comprendre votre objectif final ici. Essayez-vous de forcer ma famille à quitter complètement l'entreprise? J'essaie de diriger une entreprise rentable, James. Si votre famille peut s'adapter aux normes professionnelles, vous êtes les bienvenus. Sinon. J'ai haussé les épaules. Que faudrait-il pour résoudre cette situation? Cette situation n'a pas besoin d'être résolue, James. Elle a besoin d'être menée à terme. J'ai sorti un dossier contenant l'organigramme que j'avais élaboré pendant le week-end. Voici la nouvelle structure de l'entreprise. Comme vous pouvez le voir, j'ai éliminé plusieurs postes redondants et redistribué les responsabilités en fonction des qualifications réelles plutôt que des liens familiaux. James fixa l'organigramme avec une horreur croissante. Le poste de marketing de son fils avait complètement disparu. Le rôle de gestion immobilière de son neveu avait été fusionné avec l'entretien des installations sous un entrepreneur extérieur. Même son propre titre avait changé de président à directeur général. Vous avez vidé l'opération de sa substance. J'ai rationalisé l'opération. L'entreprise fonctionnera plus efficacement avec moins de personnes faisant un travail réel plutôt que plus de personnes faisant semblant de travailler. Ma famille dirige cette entreprise depuis 60 ans. Et pendant 60 ans, vous avez sous-performé par rapport à votre potentiel. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ce que cette entreprise peut réellement accomplir. James s'affaissa dans sa chaise, comprenant enfin que son monde confortable disparaissait de manière permanente. Madame Harrison, que faudrait-il pour que vous vendiez l'entreprise à ma famille? La question resta en suspens tandis que je considérais ma réponse. Finalement, j'ai souri. James, même si votre famille pouvait se permettre de me racheter, ce que vous ne pouvez pas, pourquoi vendrais-je une entreprise rentable à des gens qui ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas la gérer efficacement? Parce que c'est notre héritage. C'est l'héritage de mon mari. Votre famille se trouvait juste la gérer mal. Mon téléphone vibra, un SMS de Bradley. Maman, j'ai réfléchi à tout ce que tu as dit. Pouvons-nous s'il te plaît reparler? Je veux arranger ça. J'ai montré le message à James. Votre famille n'est pas la seule à apprendre les conséquences aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Je veux dire que mon fils découvre à quoi ressemble la vie quand on ne peut pas prendre le soutien de quelqu'un pour acquis. James avait l'air confus. Alors j'ai expliqué l'indépendance financière de Bradley et les changements dans ma planification successorale. Vous avez déshérité votre propre fils. Je l'envisage. Il devra démontrer qu'il valorise notre relation pour plus que ses avantages financiers. C'est incroyablement dur. James, votre fille m'a traité de truie au mariage de mon fils. Votre famille a ri avec elle de l'insulte.
Mon fils avait passé des mois à préparer sa femme à me voir comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, regardant la rue animée de Chicago en contrebas. J'ai 62 ans. J'ai passé les 30 dernières années à bâtir des entreprises, à soutenir des membres de ma famille et, en général, à faciliter la vie de tout le monde pendant que mes propres besoins passaient en dernier. Mais sûrement rien, James. J'ai fini d'être prise pour acquise par des gens qui bénéficient de ma générosité tout en ressentant secrètement du ressentiment pour mon existence. Je me suis retourné pour lui faire face avec un sourire qui le mit visiblement mal à l'aise. Mais voici la chose magnifique quand on contrôle sa propre vie. On décide qui mérite son temps, son énergie et ses ressources. Et vous avez décidé que nous ne les méritions pas, j'ai décidé que vous deviez les mériter. Vous tous. Mon assistante a frappé et est entrée avec un message urgent. Madame Harrison, Bradley est dans le hall et demande à vous voir. Il dit que c'est important. J'ai regardé James, puis le message, puis de nouveau James. Il semble qu'aujourd'hui soit rempli de gens voulant négocier avec la réalité. Dois-je le faire monter, demanda mon assistante. Oui, ai-je décidé. Mais James, notre réunion est terminée. Vous avez du travail à faire si vous voulez garder votre poste ici. Alors que James partait, je me suis préparé pour le prochain round de conséquences. Mon fils était sur le point d'apprendre que certaines excuses exigent plus que des mots pour être efficaces. Bradley est entré dans mon bureau, portant une enveloppe manie et arborant une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Humble, désespérée et enfin, sincèrement contrite. Fini la confiance arrogante qu'il avait portée à travers 31 ans de vie avec un minimum de conséquences. Maman, merci de me recevoir. Assieds-toi, mon chéri. J'ai désigné la chaise que James venait de quitter, encore chaude de son désespoir. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce que tu as dit hier, sur le fait que je ressentais du ressentiment pour ton aide parce que ça blessait ma fierté. Il posa l'enveloppe sur mon bureau. Tu avais raison sur tout. J'ai attendu, ayant appris que le silence révélait souvent plus de vérité que les questions. J'ai trouvé quelque chose hier soir en fouillant dans de vieux papiers, essayant de comprendre comment tout a si mal tourné entre nous. Il poussa l'enveloppe vers moi. Je pense que tu devrais voir ça avant que nous ne parlions de quoi que ce soit d'autre. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des relevés bancaires photocopiés, des documents de prêt et ce qui semblait être une correspondance entre Bradley et plusieurs institutions financières. J'ai étudié les papiers avec une confusion croissante. Bradley, qu'est-ce que je regarde? La preuve que je ne suis pas seulement ingrat, maman. Je suis aussi un fraudeur. Mon sang se glaça. Que veux-tu dire? Le poste de consultant que j'avais avant de commencer chez Harrison Industries. J'ai été licencié il y a 6 mois pour avoir falsifié des notes de frais. Les paiements de la voiture que tu pensais que je faisais? J'ai arrêté de les payer en janvier. La banque était sur le point de reprendre la BMW quand le père de Sophia m'a embauché. J'ai fixé les documents, essayant de digérer ce qu'il me disait. Le loyer de l'appartement, les factures de carte de crédit, même l'argent que j'ai prétendu dépenser pour la bague de fiançailles de Sophia. Tout cela provenait de prêts que j'ai contractés en utilisant ton nom comme garantie. En utilisant mon nom? Ma voix était à peine un murmure. J'ai falsifié ta signature sur les demandes de prêt, maman. Je t'ai inscrite comme co-signataire sans que tu le saches. Les banques ont approuvé les prêts à cause de ta cote de crédit et de ta réputation professionnelle. La pièce se mit à tourner légèrement. De combien d'argent parlons-nous, Bradley? 87 000 $ de dette non garantie, plus le prêt Toto, qui représente 32 000 $ de plus. J'ai posé les papiers avec des mains tremblantes. Tu as commis une fraude en utilisant mon identité pendant des mois. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Qu'une fois que je serais établi avec la famille de Sophia, je pourrais tout rembourser avant que tu ne le découvres. Et les dépenses du mariage, les 300 000 que j'ai payés directement? J'avais besoin de cet argent pour rester à flot, maman. Pour maintenir les apparences jusqu'à ce que je puisse trouver une solution permanente. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, essayant de respirer normalement pendant que mon monde se réorganisait autour de cette nouvelle réalité. Donc, quand tu as dit à Sophia que j'étais contrôlante et manipulatrice, tu te décrivais en fait toi-même. Oui. Sa voix se brisa complètement. Je projetais mon propre comportement sur toi parce que je ne pouvais pas affronter ce que j'étais devenu.
Je me suis retourné vers lui, voyant mon fils clairement pour peut-être la première fois depuis des années. Pas l'homme prospère et indépendant que j'avais cru élever, mais quelqu'un qui avait menti, volé et manipulé sa vie tout en blâmant les autres pour ses problèmes. Bradley, comprends-tu ce que tu as fait? Il ne s'agit pas seulement d'argent. Je sais. J'ai détruit ta confiance. J'ai commis des crimes en utilisant ton identité. J'ai tout ruiné. Tu m'as aussi mis en danger juridique. Si ces banques découvrent les signatures falsifiées, elles ne le feront pas. Je veux dire, elles ne devraient pas. Les prêts sont à jour tant que je continue à faire les paiements minimums avec mon nouveau salaire. Et si tu ne peux pas faire ces paiements, alors tu serais responsable de la totalité des montants plus les intérêts et les pénalités. Je me suis rassise, mon esprit parcourant les implications juridiques et financières. Usurpation d'identité, fraude, contrefaçon. Ce n'était pas seulement des problèmes de relations familiales. C'étaient des crimes fédéraux. Pourquoi, Bradley? Pourquoi tout risquer pour un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre? Parce que j'avais honte. Il pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. La famille de Sophia a tellement d'argent, et je voulais être digne d'elle. Je voulais être prospère et indépendant comme tu m'as élevé à l'être. Mais tu n'étais pas indépendant. Tu te noyais dans les dettes en prétendant être prospère. Je sais. Et quand tu as offert de payer pour le mariage, j'ai vu ça comme mon salut. Je pensais que si je pouvais juste passer la première année de mariage, m'établir avec sa famille, peut-être obtenir une promotion ou trouver un meilleur emploi. Tu pensais pouvoir te frayer un chemin vers le succès par le mensonge. Je pensais pouvoir acheter assez de temps pour que ça devienne vrai. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le numéro de mon avocat. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Bradley, paniqué. J'appelle Richard Patterson. Nous avons besoin de conseils juridiques sur la façon de gérer cette situation. Maman, s'il te plaît. Si cela devient public, ça détruira mon mariage, ma carrière, tout. Bradley, c'est déjà détruit. La question maintenant est de savoir combien de dégâts nous pouvons contenir. J'ai appuyé sur composer et j'ai attendu que Richard réponde. Margaret, 2 fois en 2 jours. Avez-vous une crise de planification successorale? Richard, je dois vous voir immédiatement. Mon fils vient d'avouer avoir commis une usurpation d'identité en utilisant mon nom pour obtenir des prêts frauduleux. Le silence à l'autre bout du fil dura plusieurs secondes. De combien d'argent parlons-nous? Environ 120 000 $ en divers prêts et accords de crédit. Jésus, Margaret. Quand pouvez-vous être ici? Donnez-moi 1 heure. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon fils, cet étranger qui s'était fait passer pour l'homme que je pensais avoir élevé. Bradley, voici ce qui va se passer. Nous allons voir mon avocat et déterminer la meilleure façon de résoudre cela légalement. Tu vas coopérer pleinement avec le plan d'action qu'il recommandera. Et puis tu vas apprendre ce que signifie réellement la responsabilité. Vas-tu me faire arrêter? La question resta en suspens entre nous tandis que je considérais mes options. D'une part, Bradley était mon fils, et malgré tout, je l'aimais. D'autre part, il avait commis des crimes graves qui auraient pu détruire ma réputation et ma stabilité financière. Je ne sais pas encore, dis-je honnêtement. Mais je vais te dire ceci. Les jours où je te protégeais des conséquences de tes choix sont terminés, définitivement. Bradley hocha la tête misérablement. Je comprends. Vraiment? Parce que je ne pense pas que tu aies compris les conséquences du tout jusqu'à présent. Je suis prêt à affronter tout ce qui arrivera. Nous verrons. J'ai rassemblé les documents de prêt et je les ai remis dans l'enveloppe, mes mains plus stables maintenant qu'elles ne l'étaient quand je les ai lus pour la première fois. Encore une question, Bradley. Est-ce que Sophia est au courant de tout ça? Non. Elle pense que je suis prospère et financièrement stable. Elle n'a aucune idée des prêts ou de la situation professionnelle. Donc elle t'a épousé sous de faux prétextes. Je suppose que oui. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé pour être honnête et responsable, qui était plutôt devenu un menteur et un criminel, et j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. La prochaine conversation serait avec Richard Patterson sur la limitation des dégâts et la stratégie juridique. Mais la conversation d'après serait avec Sophia Harrison sur l'homme qu'elle avait réellement épousé. Parce que si ma famille devait s'effondrer, au moins ce serait basé sur la vérité plutôt que sur des mensonges. 3 heures plus tard,
j'étais assise dans le cabinet d'avocat de Richard Patterson avec Bradley à mes côtés, regardant mon avocat examiner les preuves de la fraude systématique de mon fils avec le professionnalisme sombre d'un homme qui avait vu trop de désastres familiaux. La bonne nouvelle, dit finalement Richard, c'est que nous pouvons résoudre cela sans accusation criminelle si nous agissons rapidement et stratégiquement. Bradley s'affaissa de soulagement, mais je suis resté tendu. Quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle est que Margaret devra assumer la responsabilité de toutes les dettes pour protéger sa propre cote de crédit et sa réputation. Si les banques découvrent les signatures falsifiées, elles poursuivront des recours civils et criminels. Combien cela me coûtera-t-il au total? Richard consulta ses notes. Environ 137 000 $ pour rembourser tous les prêts existants plus les intérêts et les pénalités. Cependant, si nous gérons cela correctement, nous pouvons qualifier les paiements d'aide familiale plutôt que de réparation de fraude. J'ai regardé Bradley, qui fixait ses mains avec honte. Et qu'arrive-t-il à mon fils? Bradley signera des documents de confession reconnaissant ses actions, acceptera des conditions de remboursement immédiates et se soumettra à une surveillance financière pour les 5 prochaines années. Il devra également suivre une thérapie pour la dépendance aux jeux et financière. Je n'ai pas de problème de jeu, protesta faiblement Bradley. Vous avez falsifié la signature de votre mère sur des documents de prêt pour maintenir un style de vie que vous ne pouviez pas vous permettre, dit sèchement Richard. C'est un comportement addictif, quelle que soit la compulsion sous-jacente. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre donnant sur le centre-ville de Chicago, la même vue que je fixais depuis une semaine tandis que ma vie se réorganisait autour de vérités indésirables. Richard, préparez tous les documents dont vous avez besoin. Je couvrirai les dettes et Bradley se conformera à votre plan de remboursement. Maman, je ne peux pas te demander de. Tu ne demandes pas, Bradley. Je décide. Parce que contrairement à toi, je prends la responsabilité de nettoyer les dégâts au lieu d'en créer de plus grands. Richard nous a tendu plusieurs documents à signer, et en 1 heure, le cadre juridique était en place. Bradley garderait son emploi chez Harrison Industries, mais chaque centime de son salaire au-dessus des frais de subsistance de base servirait à me rembourser. Cela lui prendrait environ 8 ans. En quittant le bureau de Richard, Bradley posa enfin la question que j'attendais. Qu'est-ce qui se passe avec Sophia? Vas-tu lui parler des prêts et des mensonges? Je vais lui dire la vérité, Bradley. Quelque chose que tu aurais dû faire avant de l'épouser. Elle me quittera. Peut-être, mais elle mérite de faire ce choix en se basant sur la réalité plutôt que sur un fantasme. Nous sommes retournés à Harrison Industries en silence, tous deux perdus dans nos propres pensées sur les décombres que nous avions découverts. Quand nous sommes arrivés, mon assistante m'a tendu un message urgent. Madame Harrison, Sophia a appelé 3 fois, demandant à vous rencontrer. Elle semblait assez affligée. A-t-elle dit pourquoi? Quelque chose à propos de la découverte de documents financiers dans le bureau de Bradley à la maison. Bradley devint blanc. Oh mon Dieu, elle a trouvé les papiers de prêt que j'avais cachés. Il semblait que Sophia Harrison était sur le point d'apprendre des vérités inconfortables sur son nouveau mari, que je le lui dise ou non. 1 heure plus tard, Sophia était assise dans mon bureau, pleurant hystériquement, tandis que Bradley s'affaissait dans la chaise à côté d'elle, n'essayant même plus de maintenir sa façade. J'ai trouvé des demandes de prêt avec votre signature, Madame Harrison, sauf que l'écriture ne correspondait pas à la signature sur nos chèques de mariage. Elle nous regarda tour à tour avec des yeux cerclés de rouge. Bradley a falsifié votre nom, n'est-ce pas? Oui, dis-je simplement. Combien d'argent? Plus que vous ne voulez le savoir. Sophia se tourna vers son mari avec une expression de complet désarroi. Qui es-tu? Parce que tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Je suis la même personne. Non, la personne que j'ai épousée avait une carrière réussie et une stabilité financière. La personne que j'ai épousée ne se noyait pas dans les dettes et ne commettait pas de crime pour le cacher. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans mon bureau comme un animal en cage. Mon père t'a embauché chez Harrison Industries parce que je l'ai supplié d'aider mon mari à faire avancer sa carrière. Mais tu n'avais pas besoin d'avancement de carrière. Tu avais besoin d'une intervention pour fraude. Sophia, s'il te plaît. Depuis combien de temps me mens-tu, Bradley? Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble? Depuis que nous nous sommes fiancés? Depuis que nous avons prononcé nos vœux? Les questions fusaient. Et Bradley n'avait aucune réponse qui n'aggraverait pas les choses. Finalement, Sophia se tourna vers moi. Madame Harrison,
Je vous dois plus que des excuses pour vous avoir traité de truie. Je vous dois des excuses pour avoir épousé votre fils sous de faux prétextes et vous avoir entraîné dans notre pagaille. Sophia, non. Laisse-moi finir. Vous avez payé pour notre mariage. Vous avez soutenu Bradley financièrement pendant des années, et maintenant vous nettoyez son activité criminelle. Pendant ce temps, je vous en voulais d'être trop impliqué dans sa vie. Elle se rassit, son sang-froid complètement brisé. La vérité, c'est que vous n'avez pas été assez impliqué. Si vous aviez su ce qu'il était vraiment, peut-être auriez-vous pu arrêter ça avant que ça ne détruise tout. J'ai regardé cette jeune femme qui m'avait traité de truie 6 jours plus tôt et qui était maintenant assise dans mon bureau, face à l'effondrement de son mariage et peut-être des relations commerciales de sa famille. Sophia, que veux-tu faire maintenant? Je veux rentrer chez mes parents et prétendre que cela n'est jamais arrivé. Mais je ne peux pas, n'est-ce pas? Parce que la relation commerciale de ma famille avec vous dépend de la façon dont je gère cette situation. Elle était plus perspicace que je ne lui en avais donné crédit. La relation commerciale de votre famille avec moi dépend de leur capacité à s'adapter aux normes professionnelles. Votre mariage est une question entièrement distincte. Vraiment? Bradley travaille pour mon père maintenant. Si je le quitte, cela crée des complications pour tout le monde. J'ai étudié son visage, voyant quelqu'un de beaucoup plus jeune et plus vulnérable que la femme confiante qui m'avait insulté à sa réception de mariage. Sophia, puis-je vous donner un conseil de quelqu'un qui prend des décisions difficiles depuis 30 ans? Elle hocha la tête. Ne prenez pas de décision de mariage basée sur des complications commerciales. Ne faites pas de choix de vie basés sur la commodité des autres. Et ne restez pas avec quelqu'un parce que partir serait compliqué. Mais si je quitte Bradley, que lui arrivera-t-il? Il perdra son emploi, son appartement, tout. Ce n'est plus votre responsabilité. Mais il est malade, n'est-ce pas? Ce comportement de fraude et de mensonge, ce n'est pas normal. Elle cherchait des raisons de rester, et je reconnus l'impulsion. J'avais passé des années à trouver des excuses pour le comportement de plus en plus irresponsable de Bradley. Oui, il a probablement besoin d'une aide professionnelle. Mais vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point qu'il devienne la personne que vous pensiez qu'il était. Sophia regarda Bradley, qui fixait la fenêtre de mon bureau comme s'il pouvait échapper à cette conversation par la pure volonté. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. C'est trop à digérer en ce moment. Après leur départ, je suis resté seul dans mon bureau, repassant les événements de la semaine écoulée. En 6 jours, j'étais passé de la mère du marié insulté à une femme qui avait repris son pouvoir, restructuré une entreprise et découvert que son fils était un criminel. L'ancienne Margaret aurait tranquillement payé les dettes de Bradley, couvert ses crimes et continué à permettre son dysfonctionnement tout en acceptant son ressentiment comme le prix de son amour. Mais la nouvelle Margaret, celle qui avait émergé quand Sophia l'avait traitée de truie, avait des priorités différentes. Mon téléphone sonna, un appel de Patricia Harrison. Margaret, Sophia est rentrée à la maison en larmes. Elle ne veut pas nous dire ce qui s'est passé, mais James est convaincu que vous avez fait quelque chose pour détruire notre famille. Patricia, votre famille se détruit elle-même. Je refuse simplement de permettre ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des conséquences, Patricia. Quelque chose que votre famille a réussi à éviter pendant des décennies. Margaret, s'il vous plaît. Nous comprenons que vous êtes en colère à propos de l'incident du mariage, mais nous pouvons sûrement résoudre cela en personne raisonnable. J'ai ri, me surprenant moi-même par le son. Patricia, vous n'arrêtez pas de dire ça comme si le problème était ma colère plutôt que le comportement de votre famille. Mais voici ce que j'ai appris cette semaine. La colère n'est qu'une information. Elle vous dit quand quelqu'un a franchi une limite que vous auriez dû établir il y a des années. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, votre famille apprend à mériter les choses au lieu de s'attendre à les recevoir. Votre fille apprend que le mariage exige de l'honnêteté. Votre mari apprend que les affaires exigent de la compétence. Et votre gendre apprend que les crimes ont des conséquences. Vous détruisez tout ce que nous avons construit. Non, Patricia. Je révèle ce que vous avez réellement construit par rapport à ce que vous prétendiez avoir construit. La destruction était déjà là. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas la voir. Après avoir raccroché, j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau et j'ai regardé la rue de Chicago en contrebas, observant les gens se dépêcher avec leur propre vie compliquée et leur lutte cachée.
Il y a 6 jours, j'avais été traité de truie au mariage de mon fils. Aujourd'hui, j'étais une femme qui avait découvert son propre pouvoir et décidé de l'utiliser. L'ancienne Margaret aurait appelé ça une tragédie. La nouvelle Margaret appelait ça un commencement. Mon téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Madame Harrison, c'est Sophia. Merci pour votre honnêteté aujourd'hui. Je vais rester chez mes parents pendant que je réfléchis. J'espère que nous pourrons nous reparler bientôt quand tout ne sera pas si compliqué. J'ai souri et j'ai répondu, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et Sophia, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Dehors, par ma fenêtre, Chicago continuait sa danse éternelle d'ambition et de conséquences. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de danser au lieu de simplement regarder depuis la touche. Après tout, il n'est jamais trop tard pour cesser d'être tenu pour acquise, même par soi-même. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.